Jack et le haricot magique. Jack vivait avec sa maman dans une toute petite maison. Il s'occupait de la vache qu'il possédait et du jardin, pendant que sa mère travaillait au village. Un matin, la mère de Jack lui annonça avec tristesse: « Nous n'avons plus de quoi nourrir notre vache. Va la vendre au marché et tâche d'en tirer un bon prix. » Jack s'en alla donc, menant la vache au bout d'une corde. Quand il rencontra un chemin, un vieil homme qui lui dit ceci: « Je t'achète cette vache contre des graines magiques de haricots. Grâce à elle, tu ne manqueras plus jamais de rien et tu découvriras un trésor qui m'a été volé par un terrible géant. Si tu parviens à le récupérer, il sera à toi. » Jacques, qui voulait avant tout faire plaisir à sa mère, accepta sur le champ. Il rentra chez lui le cœur léger. Mais quand sa mère comprit qu'il avait vendu leur vache contre des graines de haricots, elle envoya Jacques se coucher et de rage jeta les graines par la fenêtre. Le lendemain matin, lorsque le garçon se réveilla, il constata avec stupeur qu'une plante géante avait poussé pendant la nuit. C'était un énorme haricot. Jacques ouvrit la fenêtre, en escalada le rebord et grimpa sur la tige. Lorsqu'il arriva sur une étendue de nuages, il descendit et marcha longtemps avant de trouver une maison. Il frappa à la porte. « J'ai faim, j'ai soif et je suis épuisé. Puis-je entrer pour me reposer ?» demanda-t-il à la servante qui lui ouvrit. « Hélas, je voudrais bien t'offrir le gîte, mon garçon, » répondit-elle. « Mais mon maître est un géant mangeur d'enfants. » À ce moment, la voix du géant retentit et, effrayé, Jacques alla se réfugier au fond du garde-manger. Le géant, alléché par l'odeur, déclara: « Ça sent la chair fraîche ici. Tu as fait entrer quelqu'un. » La servante le fit vite asseoir à table pour le distraire. Et quand il eut avalé plusieurs victuailles, il lui demanda de lui apporter ses sacs d'or qu'il aimait tant compter. Puis il s'endormit et se mit à ronfler bruyamment. Jacques en profita pour se glisser hors de sa cachette. Il saisit les sacs d'or et les chargea sur ses épaules. Alors qu'il était sur le seuil de la maison, il fit teinter des pièces en les cognant, et le géant se leva d'un bond. Mais ce dernier était fort maladroit, et alors qu'il s'emmêlait les pieds dans les tapis, Jacques rejoignit le haut du haricot et se laissa glisser jusqu'en bas. Le géant était si lourd que, lorsqu'il agrippa la tige du haricot, il le fit ployer du côté de la mer, et entraîné par son poids, il plongea dans l'océan et se noya. Sa mère accueillit Jacques avec des cris de joie, et ils vécurent heureux, sans plus se soucier du lendemain.